étions quand même en sécurité à Brest, la vie était à peu près normale. Forcément, quand il y a eu la première explosion en Ukraine, ça s'est un petit peu tendu. On a vu les gens se précipiter un petit peu dans les services, dans les banques, etc. Mais la situation sur place était à peu près normale. Voilà, on n'est pas parti sous les bombes. 2-3 jours après la première explosion, on a eu une réunion avec la direction et voilà, on a fait part de nos inquiétudes quant à la suite de la saison et du projet sportif qui restait secondaire pour nous. Et voilà, après une semaine ou deux, ils ont compris que la situation pour nous, c'était mieux de rentrer. Nous sommes rapprochés de l'ambassade par rapport à la situation du moment et voilà, ils nous ont indiqué que les nouvelles de Paris n'étaient pas très bonnes et que les familles étaient rapatriées et que dès que j'avais l'opportunité de partir, il valait mieux le faire. Au vu de la situation aussi sportive qui primait avant tout et les sanctions qui commençaient à tomber sur la Russie et donc la Biélorussie, on s'est fait évincer de la Ligue des Champions, de la CA League, donc il n'y avait plus que le championnat à jouer, avec des sanctions aussi financières. Donc voilà, l'intérêt était moindre de rester sur place, avec aussi le danger qui pouvait éventuellement venir. Il y avait ce challenge de Coupe d'Europe qui était très intéressant, des joueurs aussi dans l'effectif que je connais même très bien. Voilà, donc ça facilite aussi l'intégration tout simplement. Et puis j'avais pas mal de challenges à droite à gauche, mais celui-là me paraissait le plus compétitif et là où je pouvais être le plus serein. Les joueurs que tu connais, donc c'est les joueurs que tu as croisés forcément au MHB. Oui, forcément, Mika avec lequel j'ai fait pas mal d'années. Hein. Et puis le reste, beaucoup de joueurs de ma génération, avec qui j'ai fait l'équipe de France Jeune, etc. Donc, alors qui ça? Donc voilà, il y a O'Brien, Niateux, Quentin Minel, Rémi Desbonnets, et puis voilà, Mika, et puis tous les autres que j'ai croisés. Moi je préfère quand même mettre les choses au clair parce que c'est vrai que ce qui a été dit est faux déjà. Je ne me suis jamais entraîné à Montpellier. Alors je remercie Patrice de m'avoir appelé pour éventuellement venir m'entraîner et me maintenir en forme. Ça oui, c'est vrai. Mais en revanche, je n'ai jamais mis les pieds à Montpellier pour m'entraîner et m'entretenir. Voilà, je suis resté à Lyon auprès de ma famille parce que je crois que j'en avais besoin avant tout et que je suis pas resté, j'ai pas mis les pieds à Montpellier. Donc voilà, c'est une fausse information que je tenais à démentir. C'est quelqu'un qui va nous apporter de son explosivité. Il peut être à la fois très percutant dans le duel et dangereux au-delà des 9 mètres. Donc c'est un vrai danger, un vrai poison pour les défenses adverses. Et puis dans le secteur central, défensivement, il a montré aussi que c'était quelqu'un de solide et d'engagé. Donc c'est exactement ce qu'il nous fallait dans les rotations pour l'équipe. Il va apporter son expérience, il a fait une saison de Ligue des Champions, c'est quelque chose de très enrichissant. Il a cette capacité de gagner des duels, d'être encore une fois très explosif, de pouvoir être menaçant à longue distance et puis de pouvoir se fondre dans un collectif qui attend vraiment avec impatience son arrivée. Donc je pense que c'est vraiment, même si le temps de préparation est très court, il y a beaucoup d'attentes à la fois chez les joueurs, le staff et chez Baptiste qui fait que ce petit temps d'adaptation, on va le réduire au maximum.